Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment choisir? Comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Le choix de Lorena. Alors Lorena, qu'est-ce que tu as fait pour le réveillon du Nouvel An? Oh non, s'il te plaît, ne m'en parle pas. J'ai mal à la tête rien qu'en y pensant. Pourquoi? Malheureusement dans ma famille, Nouvel An rime avec dîner de famille. Chaque année nos choix de vie sont commentés, et passés au peigne fin. L'un des sujets principaux c'est pourquoi je ne suis pas encore mariée. C'est pénible. Ah, je comprends mieux ma pauvre. C'est le jour notamment où je suis comparée à toutes mes cousines. À ce point? Eh oui. Si tu savais, le réveillon précédent, je l'ai terminé aux toilettes en pleurs. Parce qu'en plus de mon célibat chronique, à cette période j'étais encore au chômage. Et je peux t'assurer que certaines tantes se sont fait le plaisir de me le rappeler en me taxant de paresseuse. Mais c'est pas sérieux ça, une famille c'est censé s'entraider. En tout cas chez nous c'est tout le contraire. Mes parents me défendent de temps en temps pour sauver les apparences, mais j'ai souvent eu l'impression qu'ils étaient d'accord avec ce que les gens disent. Et pourtant, normalement tu n'es pas à plaindre. Tu as un très beau parcours, tu es une belle et intelligente femme et tu as encore du temps devant toi pour construire ta famille. Si seulement ils pouvaient penser comme toi. Ne t'en fais pas, ça viendra. Ce sera difficile tant qu'ils mettront ma cousine Alicia comme référence. C'est une cousine, du côté de maman à qui tout réussit. Elle est moins âgée que moi mais a très vite été diplômée. Une fois diplômée, elle a très vite trouvé un bon boulot et a commencé à voyager partout dans le monde. Très vite, elle a rencontré un riche homme d'affaires avec qui elle est mariée et a déjà 2 enfants. C'est sûr que si c'est à ce genre de profil qu'on te compare, tu peux facilement complexer. Oui exactement. Tu sais au début, en tant que chrétienne j'ai appris à m'aimer et à réaliser que ce que je suis et ma valeur ne sont pas déterminés par mes échecs. Mais je t'avoue que ces dernières années ça a été particulièrement difficile. J'imagine. Mais demeure confiante, la vie ce n'est pas une course. Tu as raison. Le même soir. À la maison familiale de Lorena. Vraiment? Toutes mes félicitations ma nièce chérie. On l'accueillera avec plaisir. Je suis très heureuse pour toi. Ok, je te fais plein de bisous. Tu as entendu qui je viens d'avoir au téléphone? Non maman, je ne t'écoutais pas. C'était qui? Ta cousine, oui. Son petit ami l'a demandé en mariage et elle a accepté. Elle se marie l'année prochaine. Waouh, félicitations. Elle me l'a présenté. C'est un gars bien. Je suis sûre que ça va marcher entre eux. Et toi ça ne te dit rien? Comment? Lorena était la seule célibataire à part toi. Elle a à peine 20 ans et elle nous présentera son fiancé au prochain repas de famille. Mais toi toujours rien. Et pourtant on t'a souvent présenté ton père et moi des jeunes hommes avec qui tu aurais pu te marier. Maman, il ne me plaisait pas. Ma fille, je ne veux pas te faire de la peine mais c'est sérieux. Tu dois vraiment penser à te caser et construire ta vie. Même ton père qui t'encourageait à prendre ton temps, commence à s'inquiéter. Oui ma fille, pense-y vraiment. Moi et ton père nous t'aimons beaucoup mais notre objectif n'est pas de te maintenir avec nous dans cette maison. À un moment, il faut voler de tes propres ailes. Oui maman, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris. Désolée ma fille, j'espère que tout ce que je te dis ne te fait pas de la peine. Non, je comprends. Je rentre me coucher. Bonne nuit maman. D'accord. Bonne nuit ma fille. Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir? Peut-être qu'il vaut mieux que je quitte la maison comme mon grand frère, maman a raison. Et je pense que c'est le fait que je vis avec eux qui fait qu'ils sont obsédés à l'idée de me voir mariée. Non, cette volonté de voir les enfants mariés, ça arrive à tous les parents. Moi aussi ils avaient hâte jusqu'à ce que je rencontre Gordon. Et tout est allé très vite. J'étais déjà plus âgée que toi à l'époque. Oui, vous êtes trop mignon. J'espère que je rencontrerai aussi quelqu'un de bien. Bien sûr que oui. Et cet homme aura de la chance, il aura épousé une perle.
Et je ne le dis pas parce que je te connais. Oh merci Cindy. Tu as toujours les paroles pour remonter le moral. Heureusement que tu es là, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. À les entendre, je n'ai pas aussi envie de me marier. Pourtant si. C'est juste que j'ai décidé de ne pas en faire une obsession. C'est vraiment fatigant. Oui, et tu as raison. T'en fais pas. Ça va leur passer. J'espère. Nico, heureusement que je t'ai croisé. C'est Dieu qui l'a permis. Pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? Ton père m'appelle sans arrêt, il essaie de prendre de tes nouvelles via moi. Mais vu que tu me fuis, je ne suis pas plus informé que lui. Tu veux que je te dise la vérité? Oui. Dis-moi. Je n'attends que ça. C'est exactement pour cette raison que j'ai pris mes distances avec toi. Je sais qu'ils essaieront toujours de passer par toi pour avoir de mes nouvelles, et c'est la dernière chose que je veux actuellement. À ce point. Mais qu'est-ce que tes parents t'ont fait pour mériter ça, Nico? Ta petite sœur a même essayé de me contacter via les réseaux sociaux. J'ai fait le mort parce que je savais que je n'allais pas résister à lui dire où tu es alors que tu me l'as interdit. Ah bon? Elle t'a contacté? Crois-moi Didier, ça me fait également de la peine, surtout pour ma petite sœur. Mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant. Je le respecte, mais tu sais, toi et moi sommes amis depuis notre tendre enfance. Je t'ai toujours prouvé que je suis là pour toi. Tu n'as pas besoin de me fuir pour ces raisons. C'est pas parce que tu traverses une mauvaise passe que tu vas t'isoler de tout le monde. Tu as raison, mais j'accepte de te refréquenter à une seule condition. Je t'écoute. Tu arrêtes de faire le moralisateur avec moi. C'est compris. D'accord, c'est bon. Tu m'as manqué en plus. Je savais. Te plains, mon pote. Attends, j'oubliais une chose. Je t'écoute. Pourquoi tu aurais eu du mal à cacher la vérité à ma sœur? Nicolas, arrête de faire comme si tu ne le sais pas. Je ne t'ai jamais caché que j'ai un faible pour ta sœur. J'espère que ça va se limiter à une simple faiblesse. Qui sait? Peut-être que ça peut évoluer. Tu es sûr que tu veux recommencer à me parler? Oublie ce que j'ai dit. Détends-toi, Nico. Tu as intérêt. Tu es sûr que tu veux faire ça? Oui, c'est décidé. Je veux faire moi-même les livraisons dans cette librairie. Mais pourquoi? Rien, j'ai juste envie. Ethan, on ne la fait pas à moi. Je vois comment tu regardes la jeune libraire qui est arrivée récemment. Et j'ai l'impression que c'est lié à elle. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Va faire tes livraisons au lieu d'imaginer des histoires à dormir debout. Ok, c'est bon, j'y vais, mais je saurai tôt ou tard pourquoi tu fais ça. Ça se voit que vous aimez les livres, vous étiez tellement plongé. Qu'est-ce que vous lisez? Non, je vérifiais juste les maisons d'édition. Monsieur, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire la conversation avec vous. J'ai besoin de concentration pour terminer ce que je fais. Autant pour moi, excusez-moi. Avez-vous au moins 2 minutes juste pour signer la réception de votre colis? Ah, c'est vous le nouveau livreur qui devrait venir? Pas de souci. Oui. C'est moi. Bien sûr. Pas de souci, venez avec moi au comptoir, je vous mets le cachet. Chérie? Ça va, je vais bien ces temps-ci. Tout se passe bien au travail, la famille va bien. Dieu merci. Moi j'étais en week-end avec mes amis du lycée, on a organisé une sorte de retrouvailles. Ça a dû être bien. Oui, magnifique. Il y en a qui ont complètement changé et d'autres qui sont restés exactement les mêmes. Drôle et immature. Tu as dû beaucoup rire. Je ne te le fais pas dire. Figure-toi que parmi nous, il y en avait une qui au lycée était complètement contre le mariage, elle ne souhaitait pas non plus avoir d'enfants. C'est parfois dû à des expériences douloureuses ou des traumatismes, ce genre de raisonnement. À l'époque, elle disait que non, que c'était simplement son choix. Je vois. Mais tu sais quoi? Quoi? Finalement elle s'est mariée dès sa première année d'université et actuellement, elle a 4 enfants.
Déjà? C'est fou ça. Et, oui. Quel revirement de situation inattendu. Elle a dû rencontrer un homme qui a tellement su l'aimer qu'elle a abandonné tous ses raisonnements. Oui, je pense. Il doit être vraiment spécial pour l'avoir fait changer d'avis de la sorte. Vraiment. Comment faire, comment dire, comment sortir de choisir. Ai-je vraiment le choix? J'en ai marre de cette situation. Je dois sortir de cette situation par tous les moyens, Seigneur, fais-moi grâce. Il me faut un fiancé. Il me faut un fiancé. J'en ai marre. Mais de quoi tu parles? Je te le répète. Il me faut un fiancé pour le réveillon prochain. Tu n'as même pas de prétendant actuellement, comment tu veux être absolument fiancé avant le prochain réveillon? Lorena, mais bien sûr que oui, c'est possible. En un an, beaucoup de choses peuvent arriver. Au pire, je peux au moins trouver un homme pour m'accompagner au dîner de réveillon. Ah, je comprends mieux. Mais tu es sûr que tu as vraiment envie de faire ça? Quoi? Faire croire à tes parents quelque chose qui n'est pas vraiment. Je sais que tu n'aimes pas mentir. Alors ça m'étonne un peu de ta part. Cindy, tu penses que j'ai vraiment encore le choix? Il me faut à tout prix un fiancé pour le réveillon du Nouvel An. Tu ne penses pas qu'il vaut mieux bâtir de vraies relations plutôt que de courir après un potentiel fiancé? Le mariage est sacré, ça demande du temps pour apprendre à se connaître et vérifier si on est vraiment compatible avant de s'engager. Tu as pensé par exemple à Ethan, le jeune homme qui passe souvent à la librairie? Il m'a l'air quelqu'un de bien. Qui? Ce livreur? Tu veux que mes parents m'humilient? Il est gentil mais il n'est pas assez bien pour eux. Oui, mais au-delà d'eux, toi il te plaît? Cindy, ne nous éloignons pas du véritable combat. Qui m'accompagnera au réveillon en tant que fiancé? C'est ça mon combat actuel. Pas de sortir avec un livreur juste parce qu'il est sympathique. Et pourtant, tu m'avais parlé de lui en bien. Je croyais que tu l'aimais bien. Comment sortir de choisir? Ai-je vraiment le choix? Le choix. De Lorena.